aujourd'hui. On revient sur ces tarifs-là de 25 dont vous entendez parler depuis déjà plusieurs jours. On va continuer d'en parler certainement jusqu'au 1er février et après aussi pour en parler ce matin avec nous. Véronique Proulx, vous allez la reconnaître, elle est PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. D'abord, Mme Proulx, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Washington, si je ne me trompe pas. Vous êtes sur le point de conclure un voyage que vous avez entamé il y a quelques jours. Échanger donc avec des gens d'affaires, des élus sur place. Quel est le pouls que vous prenez là-bas? Bien, écoutez, on est ici depuis quelques jours, effectivement, parce que les relations canado-américaines, c'est une priorité pour la Fédération des chambres de commerce et pour nos membres. Alors, on a multiplié les rencontres avec des chambres de commerce, des organisations économiques, des entreprises qui opèrent et au Canada et aux États-Unis, mais également avec certains représentants du Congrès. Et je vous dirais que la première chose qui me surprend, qui m'étonne, est que ce ne sont pas toutes les entreprises américaines qui comprennent à quel point les tarifs pourraient faire mal à leur entreprise ou à leur industrie. Alors, ils sont favorables au fait que l'administration Trump veut réduire l'inflation, accroître l'investissement, faire croître l'économie. Mais quand on leur dit spécifiquement, écoutez, l'aluminium qu'on vous exporte, qu'on vous envoie, ça rentre dans vos voitures, dans vos canettes de bière, dans la défense, et s'il y a des tarifs de 25 bien, c'est vous qui allez être affecté. Là, la discussion change un peu. Mais c'est étonnant de constater que tous n'ont pas accès à cette information-là. Alors, il faut toujours chercher à les influencer, disons, à les conscientiser avec le message que veut porter le Canada et que porte la Fédération des chambres de commerce. Il y a des PME actuellement qui sont vraiment en mode alerte. Là. On lisait ce matin, il y en a déjà qui commencent à réfléchir, est-ce que je vais me tourner ailleurs qu'aux États-Unis? Vous entendez ce message-là aussi, j'imagine? Bien, la première chose qu'on constate pour avoir rencontré plusieurs entreprises ici, c'est que nos grands exportateurs qui ont des opérations de production tant au Canada qu'aux États-Unis, advenant des tarifs de 25 qui durent dans le temps, elles sont prêtes. Elles vont choisir d'investir du côté américain si elles ont la capacité de le faire parce qu'elles veulent maintenir leur accès au marché. Donc, de justifier des emplois au Québec, ça va devenir difficile. Maintenant, pour celles qui ont la capacité de diversifier leur marché d'exportation, c'est très clair que c'est une orientation qu'on doit prendre. D'ailleurs, on dépose demain au gouvernement du Québec un plan d'action avec 10 recommandations dans le cadre desquelles le gouvernement peut aider les entreprises. La diversification des marchés d'exportation, d'importation, la fiscalité, ce sont des choses que le gouvernement, c'est des leviers que le gouvernement a en ses mains, sur lesquels il a du contrôle et qui peut avoir un impact sur nos entreprises, sur notre économie. Alors qu'on voit très bien au bas de l'écran que Justin Trudeau a dit hier et a confirmé qu'on veut une riposte dollar par dollar. C'est ce que ça prenait, Mme Proulx, rapidement? Ben écoutez, c'est le pire scénario parce que c'est là ça va faire mal à nos PME qui importent des composantes des États-Unis et qui n'ont pas de source d'approvisionnement. Mais nécessairement, ça prend une réponse forte. Les Américains s'y attendent aussi, je vous dirais. Alors de là, l'importance de continuer à parler avec nos homologues américains, de parler de sécurité à la frontière, sécurité dans les chaînes d'approvisionnement, parce qu'on peut encore être un partenaire des États-Unis. Véronique Proulx, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonne fin de séjour à Washington. Merci. Merci, une bonne journée. Voilà.